et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Hier, nous célébrions la Mère. Aujourd'hui, nous célébrons le Fils. Hier, nous célébrions Sainte Monique. Aujourd'hui, nous célébrons son fils, Saint Augustin. Celui-là qui, grâce aux larmes de sa mère, le Seigneur a touché son cœur et s'est converti. Celui-là qui avait tout reçu humainement, une grande intelligence, une grande profession, qui a réussi dans sa profession comme avocat, mais qui a donné sa vie au Seigneur grâce aux larmes de sa mère. Demandons par l'intercession de Saint Augustin pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu, que le Seigneur puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent retourner à la source, à l'origine de la félicité qui est le Seigneur. Intention de messe de ce jour. Un chrétien prie pour le repos de l'âme de son papa, Guitare Auguste, et rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de son cousin, Guitare Benoît. Nadia rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui recommande tous ses projets présents et futurs et implore sa miséricorde sur le monde. Achille Augustin Sawadogo, en action de grâce au Seigneur, par Notre-Dame de toute grâce pour son anniversaire de naissance et sa fête patronale. Rodrigue Yalat prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Marie-Thérèse Bayonne Mpouti, de Béatrice Gombi, de Antoine-Marie Bayonne Tissambo. Benjamin Matang depuis la Belgique prie pour les enfants non nés de la famille. Madone Sylvie Kikale depuis la RDC prie pour le repos des âmes de ses grands frères Eddy et Gratien Kabobo et pour la miséricorde de Dieu sur son fils Loïc Massaka. Donia depuis le Gabon rend grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues au sein de sa famille et implore santé spirituelle et financière par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de Saint Michel Archange et Saint Antoine de Padoue. La famille Levry prie par l'intercession de la Vierge Marie pour le repos des âmes de Linwood Allen Robinson, Dora Elizabeth Randolph Gray, George Otis Gray, Anna May Johnson Stewart, sans oublier les âmes du purgatoire. La famille Lévry prie par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth pour la conversion, l'assistance, la protection et la consolation de chaque membre de la famille Robinson et la consolation de chaque membre des familles alliées, amis et connaissances éprouvées par le deuil. Puisse l'Esprit Saint les fortifier dans la foi et l'espérance. Adeline Soudré en action de grâce au Seigneur pour toutes les grâces qu'elle a reçues. Karine Aline depuis l'Allemagne prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Johanna depuis la Guinée prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle et pour sa famille, afin que le Seigneur l'éloigne, la délivre et la protège des accidents de tout genre. Prions aussi, chers frères et sœurs, pour le repos éternel de l'âme de Armand Apollinaire Fouda Togo. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église
l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie de désordre et qui ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est dans ma main, à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une bonne apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire d'un grand saint très important et très influent
non seulement dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire de la pensée. Saint Augustin. Saint Augustin n'a pas seulement suivi l'exemple comme pasteur, évêque d'Hippone, un territoire de l'Algérie d'aujourd'hui, mais un homme qui a illuminé la pensée philosophique, et il continue d'être important dans l'étude de la pensée et dans l'évolution humaine. Mais le plus connu de Saint Augustin, c'est sûrement ce qui lui a donné sa plus grande popularité, c'est ce livre intitulé « Les Confessions » où il parle de sa vie. Il parle de sa vie avant sa rencontre avec le Christ et de sa vie après cette rencontre. Très populaire cette phrase. « Tard je t'ai aimé, ô beauté ancienne et nouvelle, tard je t'ai aimé. » Et continue. « Tu étais au-dedans de moi et j'étais moi en dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je te cherchais. » Le premier enseignement que j'aimerais souligner dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est justement cette phrase. Où cherchons-nous le Seigneur? Où cherchons-nous la félicité? Où cherchons-nous le bonheur? Notre bonheur, nous le recherchons parfois hors de nous, à l'extérieur de nous. Et même Dieu, nous le cherchons parfois à l'extérieur de nous. Où est Dieu dans ta vie? Où est ton bonheur? Où recherches-tu le bonheur, la félicité? Saint Augustin nous parle aujourd'hui de sa conversion. Tard je t'ai aimé, mais je t'ai aimé tard parce que je te cherchais en dehors de moi. Je t'ai aimé tard parce que je t'ai cherché dans les personnes, dans les choses qui sont extérieures à moi-même. Cherche Dieu dans ton intérieur. Cherche d'abord Dieu dans ton intérieur et ce Dieu te fera sortir de toi-même pour aller à la rencontre des autres. La foi que nous professons est une rencontre, disait le pape Benoît XVI, une rencontre entre un moi et un toi. Et cette rencontre est d'abord intérieure à l'homme. On ne rencontre pas Dieu dans les personnes. Les personnes peuvent servir d'instruments. Les choses, les circonstances de la vie peuvent servir d'instruments dans notre rencontre avec Dieu. Mais cette rencontre est d'abord intérieure à nous. Où cherches-tu Dieu? Tu cherches Dieu dans les choses, dans les biens de ce monde, dans ton intelligence. Où cherches-tu Dieu? Premier enseignement pour le temps, cherche Dieu à l'intérieur. Fais de temps en temps un moment de silence. Fais de temps en temps une méditation intérieure. Fais de temps en temps un examen de conscience. Dans ce monde avec tant de bruit, des sons extérieurs, mais aussi nous emportons les bruits de la vie dans notre vie intérieure. Lorsque tu vas prier, ton cœur est-il plein de bruit ou alors tu essaies de faire un silence pour que tu puisses recevoir le message du Seigneur, la voix du Seigneur qui retentit dans ton cœur? Un moment de silence. Notre vie est déjà si pleine de bruit que nous n'arrivons pas à faire de temps en temps une pause pour écouter la voix du Seigneur dans notre cœur, dans notre conscience. Ne cherche pas Dieu à l'extérieur. Dieu n'est pas dans ce que tu vois. Dieu n'est pas dans ce que tu écoutes. À l'extérieur de toi, Dieu est dans ton cœur. C'est où tu dois l'écouter et c'est où tu dois le voir. C'est où tu dois forger et construire cette relation avec lui qui te permettra de le découvrir à l'extérieur de toi. Parce qu'il est aussi à l'extérieur de toi, mais le centre de ta rencontre avec lui doit être à l'intérieur dans ton cœur. Je te cherchais en dehors de moi. Saint Augustin, oui, très intelligent, un homme avec une capacité intellectuelle hors pair, un homme qui a cherché le Seigneur hors de lui, dans les livres et dans cette secte manichéiste, un homme qui a cherché Dieu
hors de lui, alors que le Seigneur était là-dedans, dans son cœur. Cherche le Seigneur dans ton cœur. Fais de temps en temps un moment de silence. Fais de temps en temps une méditation, une pause, un examen de conscience, et tu écouteras la voix du Seigneur dans ton cœur. Et tu entendras ces mots d'amour, ces mots d'espérance, ces mots de douceur du Seigneur qui te dit, me voici en toi, me voici dans ton cœur. Ne dis pas tard, je t'ai aimé, alors que je suis dans ton cœur. Premier enseignement donc, chers frères et sœurs, de la mémoire que nous célébrons aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, à travers Saint Augustin, qu'il est dans ton cœur. Ne le cherche pas loin de toi. Sa rencontre avec toi est d'abord interne à toi, avant de se transposer à l'extérieur de toi. Mais deuxième enseignement, Saint Augustin est un exemple de conversion. C'est un exemple de ce refrain qui dit que tous les saints ont un passé et que tous les pécheurs ont un futur. Un passé dans la vie de Saint Augustin qui n'était pas si près de Dieu. Nous méditions hier sur Sainte Monique et je parlais de cette douleur qu'avait Sainte Monique en voyant son fils Saint Augustin éloigné de Dieu. Un fils avec une grande capacité intellectuelle et humaine, mais qui était éloigné de Dieu. Donc, chaque saint a un passé. Toi aussi, tu as un passé. Tu as un passé par tes chutes. Tu as un passé peut-être parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as un passé parce que ta vie parfois n'est pas cohérente avec les commandements de notre Seigneur. Nous avons tous un passé. Chaque saint a un passé, mais chaque pécheur a un futur. Et notre futur réside dans la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur touche nos cœurs. Le Seigneur nous transforme, mais il nous transforme lorsque nous nous laissons transformer. C'est comme cette boule d'argile entre les mains du potier. L'argile se laisse transformer. L'argile laisse que le potier lui donne la forme qu'il veut. C'est ainsi que nous devons être nous aussi. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse-toi convertir par le Seigneur. Laisse que le Seigneur fasse de toi la figure qu'il veut que tu sois. La conversion. Le passage entre un pécheur et un saint réside en ce mot conversion, se convertir. Convergere, comme disent les latins, retourner. Retourner à la source, retourner à l'origine, retourner à l'amour qui est Dieu. Mais tu dois retourner parce que tu sais que tu as fait du mal au Seigneur en t'éloignant de lui. Tu dois retourner parce que le Seigneur souffre lorsque tu t'éloignes de lui, comme le père de ce fils prodige qui souffrait parce que son fils était éloigné de lui. Le Seigneur souffre de ton éloignement. Le Seigneur souffre de tes péchés. Le Seigneur souffre de tes fautes. Tu dois avoir une conversion permanente. Pas seulement une conversion, parce que ceux qui m'écoutent dans cette homélie ne sont pas ceux-là qui se sont éloignés de Dieu, mais nous, pécheurs, qui voulons atteindre la sainteté, nous devons vivre pour le temps une conversion permanente. Chaque jour de ta vie doit être un nouveau jour, une nouvelle opportunité, un recommencement. Seigneur, aide-moi à recommencer. Seigneur, aide-moi à faire un pas de plus vers toi. Seigneur, aide-moi parce que je suis faible. Aide-moi parce que je veux être avec toi. Je veux retourner à l'amour. Je veux retourner à mon origine. Je veux retourner à toi, Seigneur. Nos vies doivent être des conversions permanentes. Nos vies doivent ressembler à la vie de ceux-là qui se sont éloignés de Dieu et qui sont revenus à leur origine. Nous devons avoir chaque jour une attitude de permanente conversion. Toujours recommencer. Tu es tombé parce que tu es faible, parce que tes péchés, tes vices, tes misères sont si difficiles à combattre. Alors tu es faible, reviens au Seigneur. Il est miséricordieux. Il laisse toujours les portes de son cœur ouvertes
parce que notre Seigneur est patient. Mais ne fais pas attendre longtemps le Seigneur. Ne laisse pas le Seigneur t'attendre si longtemps. Rentre vers lui en lui disant, Père, j'ai péché. Père, ne me considère pas comme ton fils, mais comme ton serviteur. Que le Seigneur nous aide à retrouver chaque jour le chemin qui mène à lui. Lorsque nous avons perdu le chemin à cause de nos péchés, lorsque nous avons perdu le chemin à cause de nos faiblesses, que lui-même nous donne la lumière, que lui-même éclaire nos pas pour pouvoir retourner à la communion avec lui. Que Saint Augustin, par son intercession, nous aide à nous convertir chaque jour, qu'il nous aide à retrouver l'amour du Seigneur pour que nous puissions être, nous aussi, des saints qui ont un passé et des pécheurs qui ont un futur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications, nos humbles demandes, nos humbles prières à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement à l'image de Saint Augustin le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, pour que règne la réconciliation dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, et que tous ceux-là qui ont reçu l'appel du Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de détresse, des moments de croix. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être au chevet des malades, les malades du corps et les malades de l'esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ces jeunes qui se sont éloignés du Seigneur, pour que Dieu lui-même puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent retourner à la racine qui est l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, les affligés, les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour toutes ces personnes qui nous ont demandé des prières dans la célébration de cette Eucharistie, pour la réalisation de nos projets, mais prions surtout par l'intercession de Saint Augustin pour que le Seigneur nous aide à avoir une attitude de permanente conversion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Augustin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi spécialement de Armand Apollinaire Fouda-Togo, de Linwood Allen Robinson, de Dora Elizabeth Randolph Gray, George Otis Gray, Anna May Johnson Stewart, Itar Auguste, Marie-Thérèse Bayonne Pouty, Béatrice Gombi, Antoine-Marie Bayonne Chisambu, Eddie et Gracien Kabobo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Augustin, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Augustin, Priez pour nous.